La malédiction des profondeurs dans le paisible village de Belle-Rivière, situé au bord d'un lac scintillant entouré de montagnes majestueuses, les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Cependant, une légende inquiétante planait sur ce village. On racontait qu'une ancienne malédiction avait été jetée sur une mine abandonnée située à l'extérieur du village, une malédiction qui attirait le malheur et la calamité à quiconque osait s'aventurer trop près. La mine, connue sous le nom de « mine des ombres », avait été exploitée il y a des siècles pour extraire des pierres précieuses. Mais un jour, un effondrement avait piégé les mineurs à l'intérieur, et la mine avait été fermée à jamais. Depuis ce jour, les villageois évitaient soigneusement le site, et les histoires de malheur et de désastres s'étaient multipliées. Les rares personnes qui avaient osé s'aventurer près de la mine revenaient avec des histoires de phénomènes étranges et de présences invisibles. Un jour, un jeune géologue nommé Julien arriva à Belle-Rivière. Julien était un homme de science, déterminé à explorer des lieux mystérieux pour découvrir la vérité derrière les légendes. En entendant parler de la mine des ombres et de la malédiction qui l'entourait, il décida de mener une enquête pour percer ce mystère. Julien se rendit au village pour recueillir des informations et se préparer à son expédition. Les villageois étaient réticents à lui parler du site, et certains lui conseillèrent même de ne pas y aller. Mais Julien était déterminé. Avec des outils de géologue, des lanternes et un carnet de notes, il se dirigea vers la mine. Le chemin vers la mine était difficile. Les sentiers étaient couverts de broussailles et de racines, et les montagnes étaient enveloppées de nuages gris. Enfin, Julien arriva devant l'entrée de la mine, une ouverture sombre et béante dans la roche. La vue du site était impressionnante, les murs de la mine étaient couverts de mousse et de lichen, et des éclats de pierre brillaient faiblement à la lumière de ses lanternes. Julien entra prudemment dans la mine, observant les parois rouillées et les vestiges des outils de mineurs abandonnés. Le silence était profond, seulement interrompu par le bruit de ses pas résonnant dans les tunnels étroits. Les couloirs de la mine semblaient interminables, serpentant dans les profondeurs de la terre. Au bout d'un certain temps, Julien découvrit une grande salle souterraine, éclairée par des cristaux luminescents incrustés dans les parois. Au centre de la salle se trouvait un autel ancien, couvert de poussière et entouré de symboles mystérieux. Julien s'approcha de l'autel et examina les inscriptions. Il pouvait déchiffrer quelques mots, la vérité se trouve au-delà du voile de l'ombre. En touchant l'autel, Julien sentit un froid glacial envahir la pièce. Les lanternes vacillèrent, et un souffle mystérieux parcourut les tunnels. Une ombre apparut dans un coin de la salle, prenant une forme floue et indistincte. Julien resta immobile, observant l'apparition avec une combinaison de peur et de fascination. L'ombre sembla se rapprocher de lui, et une voix éthérée murmura des paroles incompréhensibles. Julien, bien que terrifié, était déterminé à découvrir la vérité. Il sortit son carnet de notes et commença à dessiner les symboles et les inscriptions qu'il avait trouvés. Soudain, un tremblement secoua la mine, et des pierres tombèrent du plafond. Julien comprit que le temps était compté. Il se précipita pour sortir de la salle, évitant les débris et les éboulements. En remontant les tunnels, il sentit le poids de la malédiction peser lourdement sur lui, comme si la mine essayait de le retenir. Finalement, Julien atteignit l'entrée de la mine, émergeant à l'air libre avec un sentiment de soulagement. Le soleil du matin brillait, dissipant les ombres de la nuit. Julien était épuisé mais soulagé d'avoir survécu à l'épreuve. Il savait maintenant que la malédiction n'était pas simplement une légende, mais le résultat de tragédies réelles et de la douleur accumulée dans les profondeurs de la mine. De retour au village, Julien partagea ses découvertes avec les habitants. Bien qu'il n'ait pas résolu complètement le mystère, il avait apporté des preuves tangibles de l'existence de phénomènes étranges dans la mine. Les villageois, impressionnés par son courage, commencèrent à voir la mine sous un autre jour. Ils comprirent que le véritable malheur ne résidait pas seulement dans les légendes, mais aussi dans la douleur et le chagrin qui avaient marqué l'histoire de cet endroit. Julien repartit avec une nouvelle compréhension de la malédiction et du rôle que les légendes jouent dans la préservation des souvenirs et des tragédies passées. Le puits des ombres restait un lieu de mystère, mais pour lui, il était devenu un symbole de la résilience et de la quête de vérité face à l'inconnu.